Bonsoir. N'a dit tout le monde bonsoir. Donc, nous souhaitons nous bienvenue dans la science à soi, et l'information ça qu'on a fait sur le civisme. Donc, cours civisme ça, c'est un cours qui est basé sur le livre Éducation à la citoyenneté, publié par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc, jeudi, à notre troisième séance, dans le cours ça, et qu'a fait sur le civisme. On a rappelé que la formation ça qu'on a fait, c'est organisation mais ensemble pour le renouveau de l'être haïtien qu'a fait et mais ensemble pour le renouveau de l'être haïtien qui signifie mairie. Donc mairie c'est une organisation sociale qui a 4 axes d'intervention, c'est gouvernance, développement, inclusion et puis le civisme. Donc le civisme c'est la donne qui est organisation qui fait formation à la citoyenneté. Donc, nous sommes qui nous contents pour que nous avons fait formation ça et nous avons utilisé le livre que le ministère de l'Éducation nationale publié sur l'éducation à la citoyenneté pour le nouveau secondaire. Alors, dans le livre-là, il y a seulement des thèmes et des lignes directrices pour formation et puis nous-mêmes nous faisons des recherches pour compléter pour nous faire formation ça. Donc, nous y a notre troisième séance. Et nous avons rappelé que dans le cours précédent, nous avons parlé de comportement citoyen, valeur citoyen, c'est le type de pays que nous devons gagner. Les actions de image qui sont générées par l'intelligence artificielle qui de Haïti. Donc, après, monsieur, ça les camper. Dans le cas en Y, dans le cas en Y, ça, il y a Haïti à gauche, il y a Haïti à droite. Haïti qui a à droite là, c'est Haïti qui est sous-développé. C'est négligence qui a dominé, c'est corruption qui a dominé, c'est le chaos. Et ça qui va résultat ça, c'est la corruption, l'indifférence, la transition, l'ignorance, et pour ouais, pays à l'issal, ouais, drapeau à tout déchirer, caillou délabré. Donc ça, c'est Haïti qui est à droite là. Et c'est pratique qui gagne dans la zone ça, qui bon modèle Haïti ça. Et puis, dans Haïti qui est à gauche là, pour un Haïti moderne. Là-dedans, c'est le progrès qui a dominé, c'est l'engagement, c'est le respect. Ou un Haïti qui gagne des bâtiments modernes, une belle végétation, qui est propre. Et ça qui baille, c'est l'éducation, le travail, la solidarité, la responsabilité. Donc, nous disons quoi avant, mode des pays qui va gagner, il dépend des comportements, des valeurs et citoyens yo gagnent. Et nous te parlé dans le précédent tout de base citoyenneté, c'est la nationalité. Et nous expliqué que dépendamment des pays où il y a, citoyenneté, il y a un sens. Il va avoir le même sens dans nos pays côté que qui gagne pile liberté d'expression, qui gagne démocratie avec l'autre pays côté que liberté a très restreinte. Donc c'est ça qui nous dit dans le coup précédent. Maintenant, je dis à la troisième séance, on va aborder un autre sujet, une information ça. Et pour aujourd'hui, c'est notre identité. Notre identité. On a rappelé que nous avons fait formation, nous pensons Gilles Jean-Philippe et nous responsables de formation dans l'organisation mairie. Maintenant, pour que, en tant que citoyen, nous sommes capables de modeler comportement nous par rapport avec le type de pays que nous souhaitons gagner, nous supposons qu'on est qui est nous. Qui côté nous sorti? Qui histoire nous? C'est toute bagaille ça honnête, réunis ensemble, qui aide nous comprendre qui est nous et comment qu'on là nous agir sur le type de monde que nous y a pour nous capables construire pays que nous t'a souhaité gagner. Donc ça fait que l'identité a une importance capitale dans le coup service là. Et on a dit que en tant que nation, et puis qu'on dit nation, ouais, on volonté de vivre ensemble. Nation, c'est un bon monde qui fait nation, un bon humain, donc qui partage une volonté de vivre ensemble. Pas vivre ensemble, quand même, problème. En Haïti, là. Mais ils ont vivre ensemble qui est caractérisé par la paix, la cohésion sociale et l'unité.
et chaque fois que nous avons fait référence avec tout ça qui réunit nous, notre drapeau nous, devise nous, territoire qui gagne, morceau de terre ça, qui et père fondateur nation qui était pour nous, histoire nous, tout bagage ça honnête, yo former identité nous. Et lorsque nous avons référé nous à nous-mêmes, eh bien nous valoriser et nous contribuer tout dans construire et dans construire identité nous. Et nous avons rappelé pendant que nous avons fait partie de ça là que et devise nous, devise haïtienne, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, pile monde qui pense que devise Haïti, c'est l'union fait la force. Mais la devise de la République d'Haïti, selon la Constitution, c'est liberté, égalité, fraternité. Et les gens faire cours sur question liberté, moi, je vais l'expliquer chaque mot qui ça veut dire pour qui ça que net qui a fait Constitution à l'époque, que tu trouvé l'important pour qu'il y ait des devises qui c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, si partie ça que me parler là dans cours ça aujourd'hui, moi pour aller dans éducation à la citoyenneté page 33. Alors, nous avons parlé de liberté, égalité, fraternité comme devise d'Haïti, mais l'union fait la force là même. Qui côté nous venir parce que il y a pile monde répéter, est-ce que la constitution haïtienne l'union fait la force là? Oui, l'union fait la force, la constitution haïtienne. Écoutez, il y a mais qui phrase qui précède lui qui dit les armes de la République sont le palmis surmonté du bonnet de la liberté et ombrageant de ses palmes un trophée d'armes avec la légende l'union fait la force. Donc, l'union fait la force avec la Constitution. Mais côté le citier et dans la description de rapport, l'union fait la force là. Et qui ça, l'union fait la force là, eh bien, c'est une légende qui parlait des armes de la République. Donc, nous avons plus que ouais, l'union fait la force là plutôt comme une légende, donc un symbole, un emblème des forces armes nous. Les armes de la République. Donc, les armes gourmets, pour qu'il y ait des résultats, il faut que nous unions ensemble. Il faut que nous unions. Donc, l'union fait la force, ils jouent un rôle et des combats. Car pour nous gagner une bataille là, il faut que c'est union, c'est unité pour nous gagner. Mais devise nation, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, c'est ça qui est lié. Notre devise en tant que peuple, c'est liberté, égalité, fraternité. Tandis que dans notre drapeau, il y a l'union fait la force, il y a la légende du trophée d'armes qu'on trouve dans l'armoirie et du drapeau. L'autre élément qu'on a dans l'identité nous, c'est constitution nous. Constitution nous fait partie de l'identité nous, droit nous, devoir nous. Et ça fait, faut que nous respecter la constitution. Faut nous respecter et sa constitution. Il faut nous respecter le patrimoine culturel nous, notre histoire, notre langue. Des langues nous, créole français et des langues nous créole français. Tout ça fait partie de l'identité comme peuple. Il faut que nous valorisions. Alors, il y a un peu de monde qui dit aujourd'hui là, pour pays à développer, il faut que c'est jeté pour jeter français. Pour le Québec là seulement. Il y a des gens qui disent ça, mais ne pas oublier que le français aussi fait partie de notre identité parce que nous avons été une colonie française dans l'histoire. Dans toute l'histoire de l'humanité, les pays étaient occupés dans l'autre pays. Donc, c'est langue, c'est un héritage, à pile fois quitté pour pays qui est occupé. Bon, nous n'avons pas de cas, c'est une colonie française. Donc, c'est là la langue sortie. Et l'embral fait court, l'embral parle aborde des questions langue dans cette identité. Là, ça m'a expliqué, m'a mis plus de détails sur question créole avec français et pour nous voir qui est important si vous gagnez dans l'identité nous comme peuple. Maintenant, on nous entrer dans l'identité comme élément individuel. Donc, là, moi, nous m'affiché là et c'est un faible moment, Ariana, qui est champion dans le concours House of Challenge qui a fait en Afrique. Donc, qui était vraiment font bonne tour en Haïti là. Donc, ça c'est sous Google Malé, on y tape Ariana et puis Wikipédia, bon, article qui parlait de lui-même. Donc, ça, c'est une forme d'identité pour lui.
ou après dans partie ça là, il représente noni et date de fête, nationalité li et bah religion li qui c'est le christianisme. Donc l'identité individuelle, c'est de lui à parler là. C'est l'ensemble des caractéristiques qui permettent à une personne d'être reconnue et d'être distinguée des autres. Donc, identité individuelle va permettre que vous capable de différencier de un monde à l'autre monde. Chaque monde là, nous avons une identité. Nous avons un caractère nous. Et dans l'identité nous tout, histoire personnelle nous entre dans l'identité nous. Croyance nous entre dans l'identité nous. Valeur nous entre dans l'identité nous. Ça, c'est l'identité personnelle. Donc, chaque monde a une identité. Chaque monde a une identité. Ça, c'est l'identité individuelle. C'est l'ensemble des caractéristiques qui permettent à une personne d'être reconnue et distinguée des autres. Et ça fait un monde où pas si vous avez peur, là, ils vont côtoyer tout le monde en gens et pour même obligé de faire un gens tout. Ou capable de choisir différent. Parce que vous avez une propre identité, vous avez une propre caractéristique. Et c'est ça qu'a fait, il différencie de vous avant l'autre monde. Donc, c'est ça l'identité individuelle, des caractéristiques qui permettent d'être reconnu et d'être distingué des autres. Il y a une identité sociale, tout. C'est l'ensemble des caractéristiques qui permettent qu'un groupe n'est pas capable de reconnaître. Donc, laisser plusieurs monde, son groupe, tant qu'en famille, tant qu'en religion, l'église, en communauté. Donc, ça veut dire chaque communauté a une identité. Donc, l'on rencontre avec la communauté adventiste là, on communauté avec la communauté protestante là, communauté musulmane là, les gens, communauté catholique là, les gens. Ça veut dire qu'il y a des caractéristiques. Des fois, il y a un chapelet là, ou des suspects qui sont catholiques. Vous voyez? Donc, si vous vivez devant les gens qui sont musulmans, tout, après, il y a une identité pâle. Parce que caractéristique, ça, c'est pas un grand monde, ou tout le groupe planète qui a une façon de fonctionner, qui est capable de distinguer, ça, c'est tel monde, ça, c'est tel monde. Même pour les familles, tout, en famille, tout, chaque famille a une identité, tout. Il y a une façon qui est éduquée, tout ça, c'est en forme d'identité. Maintenant, ça nous fait nous comprendre, c'est que l'identité n'est pas statique. OK? Suivant Amen Malalouf, l'identité n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle se construit, elle se transforme tout au long de l'existence. Ça veut dire, bon, celle là, on a une identité puis réfugié. Ça veut dire, mon 25 ans de cela, c'est même mon nom Yehudia là. On voit l'identité n'est pas statique, même pour un peuple tout, il y a une évolution tout dans l'identité. Maintenant, ça veut dire qu'il y a des accidents qui font dans l'histoire, qui ont fait un peuple, il y a telle pratique qui ne vient pas gagner encore. Donc, après, par exemple, en Europe, avant l'arrivée du christianisme, il y a une religion en Europe qui était baille et européen en mode de fonctionnement. Avec le christianisme établi, ou après, il y a l'autre bagage qui vient. OK? Je prends exemple dans le drapeau Haïti, ou après, une fois, on compte des gens en Haïti, comme ça, et le drapeau bleu, ou pas le drapeau, nous. C'est pas le bon drapeau. C'est drapeau noir et rouge, etc. Mais, il m'a rappelé nous qu'il n'est pas seulement en Haïti, côté que, il y a une évolution qui fait dans la couleur de drapeau. Tout pays gagne. Ça c'est important, drapeau qui là, c'est lui-même pour nous respecter, pour nous avoir un minimum de respect pour lui, parce que c'est lui qui représente la nation dans le moment où on a parlé. Bon, après, drapeau, l'LT coûte là, en 1803, par Catherine Flon, ou après, l'LT bleu rouge. Vous comprenez? Les nous indépendants en 1804 et tout bleu rouge. Après ça, en 1805, il vient noir et rouge. Après ça, a changé de couleur encore, il vient tourner bleu rouge. Donc, nous-mêmes, nous faisons pas et bien. Parce que une bataille qu'on a fait maintenant sous symbole ça, qui va en finir parce que même ça ne t'est pas à nous reprendre encore. Malheureusement, c'est ça son signal d'instabilité. Vous comprenez? Mais soit pour les États-Unis, par exemple, pour les États-Unis, de faire commencer, il va y avoir encore dit. Après, il y a des changements qui fait, et des fois, même si un petit bar a changé, et des fois, même, après, il y a même étoiles, le nombre d'étoiles qui symbolise le nombre d'états qui changent, etc. Donc, l'identité n'est pas statique. Ça se construit. Et puisque l'identité se construit, qu'on y a en tant que peuple tout, il faut regarder dans toute référence identité qui nous référence historique, référence
des courants de pensée, etc. Qu'on a, pour nous construire l'identité, nous faut choisir qui référence, qui narratif, qui n'apprend pour nous continuer à construire l'identité nous. Par exemple, en Haïti, on n'a pas tout dit, il y a depuis la Guinée, tu n'es pas par le fait que, donc, il y a même tout ça que, les Slaves qui ont été voués, et c'est nommé dans la colonie, c'est compatriotes qui défendent avec les Européens. C'est vrai qu'ils sont satisfaits, vrai. Mais est-ce que narratif, depuis la Guinée, est-ce que nous cassons avec ça pour nous construire l'identité nous? Donc, ça, c'est une question pour nous poser. Est-ce que nous avons construit et ça comme identité? Donc, ça très, très important pour que nous gardions aspect ça. Il faut nous choisir à la construire l'identité parce que narratif, ça, narratif solidarité, tout existait, tout existait. C'est tout, il y a des solidarités, par exemple, les transports, ça, vous connaissez ça qui gagne ça, qui a combattre pour aider l'autre. C'est bien ça tout. Mais vous y a tout narratif ça. Qui ça n'a priorisé dans la construction identité nous. Vous comprenez? Donc, c'est très, très important pour nous faire un choix. Et au donc, ça, si vous pas d'identité, ou pas d'avenir. OK? Si vous pas d'identité, ou pas d'avenir. Ou pas de liberté, tout. Donc, ça fait que, faut que nous, il y ait des barrières qui n'accrochent avec lui. Et ça fait que c'était très mal lorsqu'on devient des leaders politiques, ils ont monté fêtier, il y a le coup ça, ils font le drapeau. Oui, le même drapeau. Il y a une confusion, ça. Souvent, ils échangent pour le drapeau, mais si on prend pouvoir, on est là, nous fait des lois, nous faisons des constitutions, nous changeons pour le drapeau. Mais question de brigandage, il n'est pas tellement bon pour nous. Maintenant, on a parlé qu'il y a des identités nationales. OK? Identité nationale. Donc, l'identité nationale, lui-même, c'est le fait que vous appartenez à une nation, ou des sentiments d'appartenance à une nation. Donc, parce que nous avons une histoire commune, nous avons une histoire commune, nous avons des symboles que nous tous nous respectons, nous accrochons avec eux, nous commémorons collectif, nous avons des valeurs communes. C'est tout ça qui va le bas, identité nationale. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que l'identité nationale, là, il y a un bon élément là-dedans qui permet à ce que nous identifions nous comme peuple, comme pays. Donc, nous sommes nation, nous avons une histoire commune. Donc, tout Haïtien, des fois, parle de Sali Pétion. Donc, nous tous vivons le même genre. Parce que nous avons une histoire commune. Nous avons des symboles qui nous respectons. Nous avons des drapeaux, nous, comme premier symbole, le symbole principal là. Nous avons des sites historiques, comme la citadelle de la Ferrière. Dans le monde entier, depuis où est la citadelle là, de Assasa Haïti. Ça, c'est une identité nationale. Et il est très important pour que nous connaissions tout ça qui forme l'identité nous. Et puis pour nous valoriser tout, pour nous valoriser. Nous, comme mémoire collective, nous gagnons des valeurs communes, des valeurs que nous tous partageons, nous tous d'accord avec lui. Mais comme on était dit tout à l'heure, c'est que dans tout narratif, il faut choisir qui narratif tout pour nous kembe. Il y a des bagages pas mal, oui, il y a des bagages détruits nous. Donc, Gounel c'est l'État, ça a détruit la détruit nous. On va pas kembe ça comme valeur. Gounel c'est l'État. Ouais. Donc, je dis nous que l'identité d'un peuple réside dans sa mémoire, ses valeurs et sa volonté de vivre ensemble. OK, c'est une citation de Ernest Renan. Donc, mémoire, valeur, volonté de vivre, tout ça a formé identité comme peuple. Et meilleure façon pour protéger l'identité, ça, faut qu'on alimente mémoire, faut qu'on fait des choses qui fait nous tout changer. Parce que ça, faut organiser des peuples. Si nous avons, par exemple, peuple juif là, qui
qui est éparpillé dans les Bonanti pendant presque 2000 ans. Après ça, ils réunissent encore pour font pays. Ah, mais c'est parce que par éducation, des générations entre générations, ils font transmission des mémoires, ils font transmission qui fait nous tout Kébé identité. Donc, même tant qu'ils peuvent tout faire Kébé identité, nous, c'est transmission. Transmission histoire, nous, transmission valeur commune, nous, transmission linguistique. Tout ça, il y a des pour ne pas oublier qui est nous. Isaac fait même si il y a notre nation, par exemple, qui a un pays étranger, ou après qui toujours font un genre pour que you can be liaison timonio avec côté sotia parce que c'est identité liée. Isaac fait Winston Churchill dit un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Il y a des mauvaises expériences qui ont été faites dans le passé, il faut que nous fassions genre pour ne pas oublier. On va faire par exemple une nouvelle expérience nous fait ou un chef d'État qui est assassiné. Un chef d'État qui vient de indépendance, il est assassiné. C'est une mauvaise expérience liée. On a quelle disposition nous prend pour que chef d'État pas assassiné encore. Vous comprenez? Donc, notre mémoire fait partie de notre identité comme peuple. Et drapeau encore, c'est moi allé à drapeau, c'est premier et symbole de l'identité nous, le drapeau. Et ça fait il dit nous ça que le drapeau n'est pas un simple morceau de tissu. Drapeau est un simple morceau de toile lié. C'est le symbole vivant de l'histoire et des sacrifices du peuple. Drapeau, c'est le symbole que nous te travaillons, nous te bataillons pour que nous te construisons un pays. Nous te construisons un pays. Vous comprenez? C'est pas cadeau, il te fait un cadeau d'indépendance là. Pas cadeau, c'est bataille. Même si après ça, nous faisons une bataille, nous gagnons, après on fait un pays encore. Vous comprenez? La prochaine pays encore. Donc, c'est bataille. Pour nous gagner l'indépendance. Donc, derrière ça, il y a un minimum de respect pour nous pour lui. Malheureusement, on est des citoyens, politiciens, en plus, il manque de respect avec les drapeaux. Maintenant, dans l'identité, nous, tout, pour nous comprendre qui est nous, il faut chercher qu'on côté nous autres. Ça veut dire connaître son identité, c'est connaître ses racines. Côté nous autres. Réponse scout, nous tous sortis en Afrique. Dans l'Afrique, nous sortis. Donc, image ça qui me bouge qui a son image qui vient populaire. Quand il a c'est venu, il va pas connaître avant même. Et c'est après Coco a aussi challenge non moi image ça qui a circulé sur les réseaux sociaux, me fait recherche sur lui. Donc ça c'est au Bénin, il fait un parc, alors ils font espace, ils aménagé. Donc c'était un port côté était qu'on embarqué esclaves pour mener au domaine. Dans notre colonie puissance coloniale. Bon, c'était au Bénin dans une ville qui est Ouida. OK? Donc porte ça, le porte de nous, tout passer de pour traverser porte ça là pour tourner. Donc c'est là que qu'on embarqué esclaves donc en Afrique pour mener dans différentes colonies. Donc c'est il dit nous espace ça il fait en 1995, c'est à l'initiative de l'UNESCO, c'est pour commémorer des millions d'esclaves OK qui sortent en Afrique calés en Amérique. Donc c'est là nous sortis. Faut nous pas oublier donc car il dit dans identité nous avons des traits africains dans l'identité nous. Ça faut nous pas oublier. Et pour qui ça a été qu'on fait après ça en Afrique, il dit c'est parce qu'à l'époque il y a un commerce dans le monde qui est le commerce des toits. Commerce des toits, il y a le commerce triangulaire, son commerce qui était fait entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. C'est les Européens qui étaient montés commerce là. Donc, il y a allé en Afrique, il y a des armes, il y a des outils, étoffes, by Mounio, by Africains, et puis Africains même by Vanyo Moun, by Esclaves, by les Noirs, et Esclaves ça, puis ils mené en Amérique, dans la plantation sucre, tabac, etc. Alors, suivant journaliste, pas historien, suivant journaliste qui est Dani, il dit que ça c'est seulement 2% esclaves qui ont été capturés. Tout le reste, c'est acheté. Ça veut dire. Mais pas oublier que les Européens ont été en position de force dans le moment. Mais malgré qu'on ait acheté des esclaves, ça me dit là,
mais les Portugais les capturaient. Portugais c'est capturé, comme si on a chassé monde. Donc c'était un bagage qui était vraiment horrible pour aller prendre des êtres humains sur le continent africain, vous comprenez? pour vendre, à le vendre, et côté qui pour aller en Amérique, pour aller faire ça travail dans des conditions terribles. Donc, c'est commerce ça que fait l'eau Haïti pour aller indépendant, si c'est commerce ça le raser. L'Haïti indépendant en 1904, c'est commerce ça nous raser, nous participons dans le raser comme ça. Donc, origine africaine, nous, c'est un élément important dans l'identité. Nous. Il faut que moi dise nous ça, c'est que dans le moment que ça a fait là, c'est que dans le monde entier, l'esclavage était causé par la normalité. Même dans la Bible, dans l'Antiquité, on peut parler de l'esclavage. C'est pas normal. Mais celle du problème qui va le gagner dans le moment traite négrier là, c'est parce que ils viennent réserver uniquement pour les Noirs. Ils ont fait lorsque vous êtes là, ils viennent prendre des décisions contre l'esclavage, mais ils épargnent tout le monde sauf les Noirs qui n'ont pas épargné. C'est ça qui était terrible dans l'histoire. Ils viennent condamner toute une race qui est là, la vie raciale. L'esclavage est devenu racial, toute une race maintenant pour l'esclavage. C'est ça qui est terrible dans l'histoire. Ça. Et vous mettez mon sous bateau qu'on est là pour mener au Saint-Domingue, pour mener en Amérique. Alors, on me dit Saint-Domingue, comme on n'a pas de Saint-Domingue, mais en réalité, vous menez au tout côté dans l'Amérique, là. Vous menez au Brésil, plusieurs côtés. Et pendant, là, on prend mon yo pour mener en Amérique, c'est dans mon yo prend, c'est moitié privé. L'autre moitié à mourir. Et ça qui explique dans le texte là, même ça qui est Miller, il y a 10% qui prend pendant l'opération de capture. Il qu'on a capturé mon yo. 25% mourir dans le transport. Vous voyez? 25% mourir dans le transport. Et pour arriver dans le côté où là-bas, l'autre 10 à 15% encore mourir encore dans la route. Ça veut dire au total, entre 45 à 50% de mourir. Ils considèrent comme des pertes. Mais comme si vous ne m'avez dit. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la part africaine de notre origine. Mais il faut me dire que tout le monde qu'on prend, il n'y a pas de qu'on aller comme ça. Il y a des gens qui qu'on goumé. Ça, c'est un épisode dans traite négrier là qui est un Allemand qui est Paul Edman. Il a raconté, monsieur écrit en 1785 que les esclaves des navires hollandais se révoltaient le jour même. Ils remportaient la victoire sur les Européens, ils les tuaient tous. Il y avait un groupe d'esclaves qui a bon navire, qui révoltait et ils tuaient tous les Européens honnêtes. Ils tuaient tous. Et lorsqu'il a, par exemple, il vient constater qu'il a perdu la bataille pour mener à aller pour faire ce travail, il y en a des qui ont explosé les navires qui peut tuer. Donc, ça veut dire que c'est pas, on n'a pas de docile comme ça. On a une bataille. Des fois, il y a des fois, il va gagner. Ça montre que Bounio, il n'y a pas de jouer. Et finalement, il y a des qui arrivent, Saint-Domingue. Ça me prend un exemple, Saint-Domingue, là. Ça, c'est quoi, Boussal? Quoi, Boussal, il a été fondé au 16e siècle. C'est dans l'espace ça, il était débarqué Esclavio, les rivières Saint-Domingue. C'est un plus gros port, ça veut dire là, l'un des plus grands ports d'entrée des personnes capturées depuis les côtes africaines vers Saint-Domingue. Vous voyez? Donc, il vient devenir Haïti. Et après 1804, après l'indépendance en 1804, et bien, quoi, Bossal vient tourner au marché qu'on a, au lycée Mounia vendre, et bien, il vient vendre fruits avec légumes. Il vient tourner au marché fruits avec légumes. Donc, et ça fait espace, ça, c'est un espace qui t'a bien préparé, il t'a supposé un site touristique. Côté moun qui a visité tout notre pays, notre pays étranger qui a visité, puis il a regardé mais qui coûtait, qui était qu'on débarqué et Slavio le souvenir. Il y a le quoi Boussal. Vous comprenez? Non seulement moun n'est pas d'accord pour réduire des services comme ça, mais il a goumé, mais deuxièmement tout, il y a des Boussal, c'est des moun qui ne sont pas baptisés. Il ne pas baptisé. Donc, ça veut dire que, en tant que peuple qui c'est descendant africain, donc nous avons des traits identitaires de l'Afrique dans l'identité. Ça veut dire que par rapport avec
Là ouais plus fort moun yo près au milieu mouri, ça veut dire groupe moun qui rivé c'est des moun qui plus résilients qui rivé. Donc la résilience fait partie de notre identité. La résilience fait partie de notre identité. Le courage, bon, ça dans l'identité nous. Et ça fois après tremblement d'été 2010 là, bon moun qui a demandé comment l'école fait ouvrir avant catastrophe comme ça. Mais pas oublier, nous sommes peuple qui résilient, nous sommes peuple qui courageux. Et ça fait quelque chose à pays où Haïti la fonctionner quand même. Parce que nous gagnons la résilience dans les jeunes nous. Donc, nous avons une solidarité, tout parce qu'après, nous avons une solidarité, une capacité pour adapter. Parce que là, quitter mon yo, et nous quitter la caille, nous vient tomber dans nos colonies, dans la situation ça, où nous arrive à adapter, créer une langue, créole pour communiquer avec eux-mêmes. Donc, ça va n'importe quoi lié. Il y a toute question pour nous là, comment pour nous faire pour nous prendre trait identité, ça, tout élément ça, pour nous servir comme force de développement pour le pays qui est venu là. OK? Donc, je dis nous coloniser ce domaine-là, parmi tous les esclaves qui sont sortis au Congo. Donc, là, en Haïti, depuis mon fait 8 millions de Congo, il a sorti. On dit Congo, donc, on bon ancêtre nous sorti au Congo, bien que sorti Bénin a été le royaume d'Ahomey à l'époque, bien sorti au Angola. Donc, on bon élément dans culture haïtienne, dans très culture haïtienne, qui sorti en Afrique. On qui sorti en Afrique. Vaudou, un bon élément dans Vaudou qui sorti en Afrique, qui sorti d'Ahomey avec Congo. Et même il y a quelques gens qui ont là, tout c'est un Tchaka qui est d'origine africaine, dans ce pays, etc. Donc, l'identité haïtienne, c'est une mémoire de l'Afrique. Ça veut dire son façon dans l'identité nous, il est capable de voir dans l'identité nous, ça veut dire que l'Afrique est vivant en Amérique. L'Afrique est vivant en Amérique. Là, je projeté là, par exemple, les puissances coloniales en Amérique, quoi, pour les françaises, les colonies françaises, colonies britanniques, colonies espagnoles, les colonies portugaises, colonies hollandaises. Si nous regardons dans tout pays, ça là net, on voit que la majorité des pays, c'est des peuples d'ascendance européenne, qui prend Cuba, européenne, République dominicaine, ascendance européenne. Monde Colombie, Venezuela, etc. Mais soit regarder pour eux, dans le peuple, par exemple, là, en Amérique, là, on a dit principalement qui est africain, on a dit c'est Martinique, Guadeloupe, Guyane française, Haïti. Mais on regarde pour eux, pays, c'est des départements de Doubé, c'est l'Haïti qui parle comme propriétaire, là. Donc, dans le partage qu'a fait de l'Amérique, là, eh bien, il y a un groupe descendants africains qui veut promotionner dit ça et nous mettre li. C'est vrai qu'on a des côté en Amérique là qui gagne côté principalement mon aussi des dirigeants aussi noirs qui voyez côté ils viennent indépendants mais ils viennent indépendants bien tard si nous prend par exemple la Dominique c'est 1918 mais Haïti depuis 1904 vous comprenez depuis 1904 c'est que un groupe haïtien qui vient propriétaire et en Amérique. Et ça faut prendre une image ça qui est générée par l'intelligence artificielle, côté d'où l'Amérique intérêt à partager, dans partage ça, où il y a toute grande puissance sur prendre sauter, et bien un groupe africain, les Haïtiens, qui vivent, qui n'a pas ça qu'a fait là nous-mêmes nous sauter ça, nous te sans nous pour lui, ça pour nous dire et au gourmet, ils mettent des puissances qu'on a dit pour sauter. Donc éléments ça dans l'identité nous sont éléments qui très très importants. Donc depuis au haïtien, c'est ça le dit. Vous comprenez? C'est ça le dit. Donc, premier groupe monde qui arrive, c'est ça. Et ça fait là, il doit consacrer. Toute l'Amérique, tout le monde presque, c'est dominé par des personnes d'ascendance européenne. Pendant un bon valet temps. Pendant un bon valet temps, c'est presque dirigeant d'ascendance européenne. Mais pendant même valet, pendant ça, un seul côté qui était des Noirs, des descendants africains qui ont dirigé, c'était Haïti. Donc, la part africaine de notre identité, il montre effectivement que dans l'Amérique, là, on a un grand mot sauté depuis 1904.
et pendant des années qui était symbole terre de liberté, qui était la part de l'Afrique en Amérique, c'était Haïti. Vous comprenez? C'était Haïti. Haïti était le principal exemple d'un État indépendant fondé et dirigé historiquement par des descendants d'esclaves africains. Donc voilà, c'est ça que nous avons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui l'identité nationale. Et dans l'identité nationale là, nous avons abordé facette notre origine africaine. Maintenant, question pour nous poser là, qui ça veut dire pour nous le fait que nous gagnons cette identité ça africaine la caille. Pour nous c'est que nous avons une culture communautaire là. Dans la société africaine, nous avons une culture communautaire. Côté nous avons réunis, nous vivons en famille, dans le village. Le concept là quoi. Vous comprenez la cour. En Afrique, nous avons ça. Nous vivons la cour. Nous vivons ensemble dans la cour. Après, en Haïti, tout le concept, vivre dans la cour. Dans la cour, il y a une grande, il y a ma tante, il y a tonton, dans la cour, on vit ensemble. Donc, comment on peut faire pour nous capable servir avec identité, ça, culture communautaire comme force de développement pour le pays. Il y a aussi la résilience dans l'identité. Nous sommes peuple de résilience, un peuple de résistance. Comment pour nous faire pour nous là, pour que nous servons ensemble avec lui. OK? Ensuite, et référence identité à tout, il doit enseigner nous tout, force nous, à fragilité nous tout. Parce que le fait que nous sommes des descendants d'esclaves africains, gon bon tomatise à quitter la caille comme peuple. Parmi tomatise, méfiance avec l'autorité. Donc là, ouais, par exemple, nous avons des difficultés pour que nous tout méfier, nous méfions avec l'autorité, c'est par rapport avec tomatise, ça. Des puissances coloniales qui étaient qu'on a dominé, ensuite, dans la colonie et tout, ils étaient qu'on fait son nègre, ils fait abattre l'autre nègre. Ouais, son nègre, il fait abattre l'autre nègre, on a abattre l'autre moi. Vous comprenez? Tout bagaille ça veut dire que nous avons des difficultés pour nous construire des confiances collectives. Vous comprenez? Ça veut dire ça c'est des bagailles. Donc ça aide nous comprendre de façon que nous y est. Mais lorsque nous finissons comprendre comment on a fait pour nous remédier avec situation ça pour nous continuer construire d'identité nous avec des narratifs qui sont beaucoup plus productifs. Donc l'identité haïtienne, donc les créoles, les caribéennes, les françaises, nous avons partie française, nous ne pouvons pas ignorer l'Italie française. Même si on dit à mon Dieu, il jeter langue française, par exemple, l'Italie coloniale, mais tout pays dans l'histoire de l'humanité qui occupé l'autre, donc il vient gagner l'autre pays qui est occupé. Après ça, en Europe, puis l'autre pays. Donc, c'est garder pour garder comment on fait pour nous servir avec l'élément identitaire ça, et pour nous et contribuer dans le développement du pays. OK? Maintenant, puisque nous avons que nous avons une africaine, est-ce que nous devons construire des ponts avec l'Afrique? Il y a avantage. Qu'est-ce que ça pour offrir nous si nous avons des ponts avec l'Afrique? Nous sommes une mémoire historique, nous avons proximité culturelle, nous avons un bon élément de la culture nous, qui est la caillou, et ça a offert nous un espace diplomatique tout. Nous avons regardé comment nous avons fait pour nous des partenariats économiques avec le continent africain, parce que c'est là nous sortis. Même gens avec Américains qui se sortis en Europe. Par exemple, les Américains, c'est des protestants qui étaient en Angleterre, qui ont persécuté, qui quittent l'Angleterre, qui viennent vers les États-Unis. Mais est-ce que les États-Unis vont gagner ça en Angleterre? Et là, est-ce qu'il va productif? Oui, le productif. On voit le productif. Donc, il faut regarder comment pour nous faire pour que dans sous côté nous sortis, pour nous gagner des ponts et qui permettent à ce que nous fassions des partages qui sont capables de favoriser le développement des pays d'autres et principalement le développement du pays. Alors, par exemple, en Afrique, côté que près de 34 pays en Afrique parlent français. Donc, et puis c'est là nous sortis. Vous comprenez? Donc, ça, c'est des choses de notre identité qu'il faut connaître et exploiter. Vous comprenez? Ça, très, très important. Et partie ça dans l'histoire. Donc, voilà, c'était coup ça, je dis, qui t'a parlé de identité, notre identité. Donc, nous, je dis, dans l'identité, nous trouvons l'Afrique. OK? Un bon élément dans la culture, nous, qui soutient l'Afrique. Vous comprenez? Vous doivez, je dis, qui en Haïti, un bon élément dans soutien l'Afrique. Pour moi, nous pratiquons nous gagnons. Donc, ça, c'est très important. Une bonne pratique que nous gagnons tout,
des pratiques mauvaises tout, qui sortent dans le traumatisme qu'on subit pendant l'esclavage. Donc, lorsqu'on finit qu'on est qui mounouye, ou plus en mesure qu'on a pour prendre des décisions pour capable forger l'avenir. Donc, c'était qu'aujourd'hui, notre identité, maintenant, on a tant de monde qui a une question et commentaires sur aujourd'hui.